Seigneur, trois fois saint, merci. Ah, il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de belles choses pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Nous voulons donc introduire ce moment de Sainte Seine. Je vais appeler le frère Corneille d'avancer pour la Sainte Seine. Nous allons nous préparer au repas du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ces moments pour la seule gloire de son nom. Amen. Merci beaucoup, frère Désiré. Soyez bénis. Peuple de Dieu, bonjour. Je ne sais pas si tu as déjà salué ton voisin de côté. Si tu ne l'as pas fait, c'est l'occasion. Notre Dieu est amour. Demande-lui comment est-ce qu'il a passé sa semaine. Et si tu as relaté un problème, il faut te rappeler du problème durant la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, comment ça va mon frère? Et la semaine? Ça s'est bien passé. Ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Tu t'es bien comporté, non? Tu as bien gagné? D'accord. Gloire à Dieu. Madame, soyez bénis. Que c'est bon et merveilleux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous voulons participer à la table du Seigneur. Il faut que la joie inonde nos cœurs afin que l'Esprit de Dieu s'installe pour faire son œuvre. Gloire à Dieu. Tu as quoi dans ta main? C'est l'argent qu'il faut me donner, non? D'accord, gloire à Dieu. Soyez bénis. Onction de rester ici. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est amour, il est merveilleux. Le chant qu'on vient de chanter dit que le pauvre dit je suis fort et que le faible, non, que le pauvre dit je suis riche et que le faible dit je suis fort. Vraiment, quand quelqu'un veut méditer ce chant, la personne peut retrouver la richesse. La personne peut retrouver la joie. La personne peut retrouver la force. Ce que je constate des fois, nous lisons les versets bibliques, nous chantons, mais nous ne vivons pas ces mots. C'est ça le problème. On les chante pour danser, on les chante pour se réjouir, mais si on pouvait s'arrêter un moment et méditer sur le chant, tu verras que c'est une force. Que le pauvre dit
je suis riche. Ça peut délivrer même quelqu'un sur sa roue quelque part. La parole de Dieu m'a dit de dire que je suis riche. Et tu le dis par ta propre bouche. Il dit que toi qui es malade, dis que je suis fort. Tu n'as pas besoin du médicament. Il suffit que toi-même tu dis que je suis fort. Parce que quand tu étais malade, tu étais par terre. Tu dis que je ne peux pas me lever. Mais une fois que tu dis que je suis fort, tu vas faire un effort pour te lever. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous sommes encore là pour servir le Seigneur. Mais je ne peux rien commencer sans rendre grâce à Dieu. Lui qui a permis que nous aussi nous soyons devant nous. Je l'avais dit ici le vendredi passé, que tout un chacun de nous, si on te donne le micro, tu peux te tenir ici. Alors, si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes différents, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, mais c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un. Et c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et continuez par prier pour nous aussi, parce que ce n'est pas facile. Et je bénis le nom de Dieu pour notre pasteur qui n'est pas au milieu de nous, mais j'espère qu'il est connecté, qu'il est toujours en esprit avec nous et qui nous suit bout à bout. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Là où vous êtes actuellement, que toute votre famille soit visitée par le Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons encore nous approcher de la table du Seigneur. Pour s'approcher de la table du Seigneur, nous connaissons déjà la condition. C'est celui de nous sanctifier. Pourquoi je dois me sanctifier? Parce que c'est le pain et le sang. Et on nous explique toujours que ce pain est différent du pain ordinaire. Le vin, il est vrai que c'est nous-mêmes qui avions rempli ces petits gobelets de ce vin. Mais il y a une onction qui est déposée sur ça. Quand nous prenons les dollars américains, $1 a la même valeur, la même superficie qu'un billet de $100. Le sang ordinaire, c'est $1. Mais le sang qui est ici, c'est un billet de... Non, le sang ordinaire, c'est $1. Mais le sang qui est ici, c'est la même valeur, c'est le même sang, mais sa valeur, c'est $100. C'est comme ça que nous pouvons voir la chose et bénéficier de ça. Donc ce matin, tu veux prendre quelque chose de précieux. Et la seule chose qui peut t'empêcher de ne pas le prendre, c'est lorsque toi-même, tu commences par te culpabiliser. Ce n'est personne. Personne ne peut pas t'interdire de prendre la Sainte Seine ce matin. Une fois que tu as passé par les eaux du baptême, que tout le monde doit passer si tu es né de nouveau. Alors si tu es au milieu de nous et que tu n'as pas encore reçu les eaux du baptême, tu ne peux pas participer à la table du Seigneur. Mais ce n'est pas fini. Il y a des occasions où tu dois maintenant approcher des dirigeants pour dire comment est-ce que moi je vais faire pour me baptiser. Et tu suis l'enseignement, tu reçois l'enseignement et tu seras baptisé. Parce que c'est ce que la parole a dit lorsque nous sortons pour évangéliser. Il dit, après avoir évangélisé, enseigne-leur. Alors si tu es nouveau parmi nous et que tu ne suis pas les enseignements bibliques, je voulais t'inviter parce que c'est là où tu dois apprendre. En tant que nouveau chrétien, si tu es au milieu de nous et tu ne suis pas nos enseignements bibliques, ça ne va pas t'avantager. Tu ne peux pas grandir. Ici, les dimanches, on vient seulement pour faire le ministère. Mais l'enseignement n'est pas profond ici. L'enseignement, c'est en ligne. Là où on pose toutes les questions possibles. Alors, la table du Seigneur, c'est une recommandation pour tout enfant de Dieu. Alors, si tu n'es pas encore baptisé, retiens-toi et fais un effort pour recevoir le baptême, afin que toi aussi tu puisses participer à la table du Seigneur. Comme je l'avais dit tantôt, je disais la seule chose qui peut encore t'empêcher, si tu as eu les eaux de baptême, c'est du fait que toi-même, tu vas te culpabiliser. Nous tous, on t'a vu, qu'on t'a immergé dans l'eau. Donc, toi, tu es saint pour prendre la Sainte Seine. Maintenant, ça revient à ta conscience. Comme ce qui était arrivé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu ne les a pas dit, sortez d'ici. Mais ce sont eux-mêmes qui se sont mis de côté. Genèse 3, versets 1 à 13. Genèse 3, versets 1 à 13. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le verset 1 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Tu te poses la question, est-ce que mon péché là aussi, est-ce que ça ne peut pas prendre la Sainte Seine? C'est ça l'ennemi. Une fois que ces genres de questions commencent à arriver, il faut la réparation. La suite, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oh non, ça ne peut pas te tuer. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mange. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce que le serpent avait menti? Non. Quand tu sais que c'est le péché et tu l'as fait, après l'avoir fait, ta conscience va te juger. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avant, ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas nus. Mais quand ils ont pris, avant tu étais libre, tu avais la paix du cœur. Mais une fois que tu as posé un acte, tu te sens coupable. Tu commences pas à douter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Il faut savoir que tu as déjà pris l'arbre défendu. La suite. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres. Pourquoi ils se cachaient? Ils se reconnaissent avant nu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, personne ne peut pas t'empêcher de prendre la Sainte Seine. C'est à toi de voir si j'ai pris l'arbre du jardin durant la semaine. Si oui, répands-toi parce que la grâce est là. Mais si tu ne le fais pas, tu le prends coupablement contre toi-même, pas contre qui que ce soit. Que cela ne soit pas une honte pour nous, mais que notre conscience nous libère. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Si tu as le Saint-Esprit te révélera que l'acte là que tu as posé, ce n'est pas l'acte d'un enfant de Dieu. Raison pour laquelle ton cœur va commencer par se battre. Plus de 90 degrés. Toi-même, tu peux avoir ça dépend de comment chacun ressent lorsqu'il a péché. Alors, vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis. Adam et Ève ont fui le jardin parce qu'eux-mêmes, ils ont reconnu avoir tort. Y a-t-il quelque chose qui te reproche ce matin? Dans ta propre vie. Y a-t-il quelque chose que toi-même tu sais que ça là que j'ai posé durant la semaine, ça ne répond pas à l'appel de Dieu? Et quand nous voulons aller un peu en profondeur, si nous voulons aller un peu en profondeur, même nous venons dans la maison de Dieu, la parole de Dieu nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Il nous a même recommandé de payer nos dîmes. Et on nous avait enseigné ici que le fait même de ne pas payer ces dîmes, c'est du péché. Te sens-tu coupable ce matin devant la table du Seigneur? Je le dis toujours, j'en fais partie. Je ne suis pas saint, je ne suis pas ange, mais on a besoin de quelqu'un pour nous parler. Ce matin, as-tu déjà pris l'arbre de vie qu'on a défendu de ne pas prendre, qui est ta dîme? Tu as dit que durant cette semaine, j'ai eu tel problème, donc ça là, Seigneur, je prête d'abord. Et tu l'empoches et tu prêtes ça. Or, cela a des mystères. Lorsque nous payons nos dîmes, Dieu dit qu'il va veiller sur notre vie et qu'il va détruire tout dévoreur dans nos activités. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons
Demander pardon à Dieu, mais avant de demander pardon à Dieu, je vais encore revenir sur un point que nous, les chrétiens des États-Unis, nous pratiquons aujourd'hui. Dans les couples, l'ordre est bafoué. Est-ce que tu es en train de tordurer le cou de l'ordre établi par Dieu dans ton foyer? Si oui, tu as un problème. C'est Ève qui a donné le fruit à Adam. Adam a ouvert ses narines et puis l'a pris. Les deux sont chassés. Au moins, s'il lui aussi était un peu en vie, il devait poser la question, est-ce que on n'a pas... Non, il n'a pas posé de question. Mais maintenant, quand on vient, on va chercher le coupable. Ce n'est pas moi, c'est ma femme. Madame qui a dit, non, c'est le serpent. On remet ça toujours sur quelqu'un. Est-ce que dans le foyer, tu as pris la chaise de ton prochain? Certaines femmes, nous sommes des Africains. Hein. Je suis africain. Et la parole de Dieu m'a dit que je suis l'homme, je suis l'autorité de la maison. Mais quand je vois que mon autorité est en train d'être blessée, il y a bang. Ça dit, tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit. En tout cas, nous sommes des Africains. Parce que nous ne voulons pas dire que je suis avec mon S, mon troisième S. Nous, on ne veut pas ça. Oui. On ne veut pas dire que moi, je suis avec mon troisième, mon deuxième. C'est pourquoi il faut que l'ordre soit respecté. Lorsque l'ordre est respecté, tout le monde est dans son cage. Donc, es-tu en train de briser, de torturer le cou de l'ordre établi dans ton travail? Non, c'est ma patronne. Oh, c'est mon patron. Est-ce que tu es arrivé à l'heure avant qu'on a dit que tu n'es pas à l'heure? Ton enfant qui ne t'obéit pas. J'espère que quand il te demande quelque chose, tu le feras avec des regrets ou bien avec des coups de bâton. C'est la même chose chez nous aussi. Donc, nous connaissons là où nous avions échoué et nous allons demander à Dieu de nous pardonner afin que nous puissions aussi participer à la table du Seigneur ce matin. L'ordonnance, pour prendre la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28, il nous demande de nous repentir. C'est tout ce que nous venons de dire. Tu t'es senti coupable quelque part. Le sang de Jésus est là pour nous purifier. C'est ça son travail. Raison pour laquelle ce sang-là est beau, il est doux. Et toutes les églises sont lavées par le sang de Jésus. Ce n'est pas par le biais d'un pasteur, bien d'un apôtre. Non. Tout chrétien est lavé par le sang de Jésus. Alors ce sang est encore disponible pour toi et pour moi ce matin, afin que nous puissions l'utiliser pour demander pardon de nos péchés. J'en fais partie. Le verset 1 Corinthiens 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui va manger, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de nous donc, que chacun de nous s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Nous allons tous baisser nos têtes et demander pardon à Dieu et invoquer le sang de Jésus de nous laver afin que nous puissions participer à la table du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi humblement ce matin. Je reconnais, papa, que je ne suis pas digne, même de présider à la Sainte Seine. C'est pourquoi je te prie de me pardonner. Pardonne-moi de mes péchés, de mes iniquités. Toute pensée qui ne convient pas et qui ne correspond pas à ta parole. Tout acte que j'en ai posé durant la semaine et qui ne vient pas de toi. Les jugements que j'ai portés à l'égard d'un frère, d'une sœur, même à l'égard de mon dirigeant, à l'égard de ceux qui m'entourent, à l'égard de ma femme, de mes enfants, des membres de ma famille, des membres du corps de Christ, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, et que le sang de Jésus, Seigneur, me lave et me purifie. Que ce sang lave tout un chacun de nous ce matin. Père Céleste, nous ne sommes pas dignes. Fais-nous grâce encore ce matin. Papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous permette, papa, d'approcher de toi encore ce matin. Car c'est l'œuvre
que le sang est venu pour faire sur la croix à cause de moi et pour mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus, Papa, ce matin, soit encore notre victoire. Sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous pour la gloire de ton nom. Je vais inviter la présence des femmes. Vous allez prier pour nous. La parole de Dieu, le verset 24 du 1 Corinthiens 11 dit, et après avoir rendu grâce, donc vous allez rendre grâce, le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais demander à la présence. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te confie ces emblèmes que nous allons prendre en signe de ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, je demande à ce que tu bénisses ces emblèmes. Seigneur, que quand nous allons prendre, s'il y a des faiblesses à quelque part dans nos vies, que tu nous donnes la force. Si ceux qui sont malades, que quand ils vont prendre ces emblèmes, qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui ont besoin d'emploi, s'ils prennent cet emblème, que tu les donnes les emplois. Quels que soient les problèmes cachés, Papa, toi tu connais le fond de nos cœurs. Que ces emblèmes, que quand nous allons les prendre, que nous rentrons dans nos bénédictions. Mon Dieu, mon roi, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Levez la voix individuellement pour prier, s'il vous plaît. Amen. Nous allons tous prendre le pain. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe
et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons le sang du Seigneur. Continuons la prière. Mon Dieu, mon roi, je voulais encore une fois de plus te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Papa de nous avoir comptés parmi les fils des saints. Merci Papa de nous avoir fait part que nous sommes les héritiers d'Abraham. Tu nous as encore permis ce matin de participer à la table du Seigneur. Papa, ce sont des moments solennels de guérison, de renouvellement, de reconnaissance. Nous venons auprès de toi, Papa, ce matin pour te dire merci. Parce que si nous voyons bien, nous ne le méritons pas. Mais parce que tu nous as aimés et que tu as été sur la croix par ton Fils Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci pour ce sang qui a été versé sur la croix pour nous. Père Céleste, nous demandons que ce soir, à partir de maintenant que nous venons encore pas de participer à la table du Seigneur, que les miracles et les mystères qui sont réservés à ceux qui participent à la table du Seigneur nous soient accordés au nom tout-puissant de Jésus. Car nous savions qu'il y a une puissance derrière l'acte que nous venons de poser. Et nous prions que l'Esprit de Dieu, l'Esprit surnaturel, intervienne dans nos vies individuelles, Papa. La Sainte Seine donne la guérison. Je prie, Papa, que quelqu'un reçoive la guérison au nom tout-puissant de Jésus. La Sainte Seine renouvelle, Papa. Que quelqu'un qui est mort, quel que soit le domaine, je prie qu'il y ait le renouvellement au nom tout-puissant de Jésus. Papa, la Sainte Seine, le sang nous permet de rentrer dans une nouvelle alliance. Je recommande et je demande, Papa, que l'alliance avec toi, Papa, soit renouée ce matin au nom de Jésus. Père Céleste, l'alliance, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons, Papa, de nous soutenir et de nous garder toujours pour la gloire de ton nom. Je te dis infiniment merci pour ce que tu as fait. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec le message du jour. Mon Dieu, mon roi, je viens encore une fois devant toi. Père Céleste, notre réunion ici, c'est pour te rencontrer. Notre réunion ici, c'est pour encore recevoir du feu qui est allumé ici. Le feu
que tu as dit que le feu s'allumera sur mon autel. C'est Lévitique 6 de 1 à 6. J'invoque encore ce feu ce matin de brûler. Que le feu vienne encore nous brûler. Que le feu vienne consumer tout ce qui est en nous et qui ne vient pas de toi. Et que le feu vienne encore nous étayer de nouvelles chemins au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je ne peux pas conduire ton peuple, mais c'est toi qui conduis ton peuple. Je me confie en tes mains et je prie que ton esprit prenne le dessus et que ton esprit nous parle, que ton esprit nous dirige et qu'il nous conduit encore ce soir. Car ta parole vient pour corriger, pour enseigner, papa. Je prie ce matin, Seigneur, que quelqu'un reçoive quelque chose avant de partir. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Gloire à Dieu. Mon thème a été introduit par les enfants lorsqu'ils parlaient de Matthieu 12. Ils ont dit que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et ça a failli lui coûter même la vie. Alors, ce matin, nous allons parler de comment faire de bonnes œuvres. Faisons de bonnes œuvres. Et nous allons lire dans Jean 10. 10. Et nous allons aussi lire de 30 à 33. Jean 10. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Dans le Jean 10 toujours, du verset 30 à 33. Normalement, on devait lire à partir du verset 22, mais je l'ai coupé là-bas. À partir du verset 22, Jésus était accusé par ses frères et à un moment donné, il est arrivé ici, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Amen. La suite. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidiez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, toi enfant de Joseph qu'on connaît ici, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Amen. Nous voyons ainsi que Jésus faisait de bonnes œuvres. Et en faisant ces bonnes œuvres, il devient un étonnement dans son milieu. Il devient quelqu'un que d'autres pensent qu'il s'enfle. Il pense qu'il veut se faire voir plus. Ce qui fait même que les enfants disent que à un moment donné, il faut briser les règles. Jésus avait brisé la règle. Une journée de sabbat, où il avait guéri une malade. Et Jésus même ne voit pas ce qu'il fait de mal lorsqu'il parle que je suis avec mon Père. C'est là où on dit que toi tu es en train de blasphémer. Toi, nous on mangeait ici ensemble. On se connaît. Qui est ton père? C'est pas Joseph. Et toi tu parles de quel père? Et on veut le gifler. Il dit non, mais pourquoi vous voulez me gifler? On dit non. On veut te gifler. Il dit mais quel type d'acte j'ai posé dans les œuvres que j'étais en train de faire là, pour laquelle vous me lapidiez? On dit non monsieur, c'est pas fait d'œuvre là. Ton affaire là, on ne comprend pas.
On connaît d'où tu viens. Alors, qu'est-ce que Jésus faisait? C'est parce que Jésus faisait des choses inattendues, des choses surnaturelles. Il guérissait et il rassemblait la foule. Pas parce sa personnalité plaisait les gens, mais c'est ses œuvres qui permettaient que les gens l'accompagnaient. Et c'est aussi à cause de ces mêmes œuvres que certains le traitent d'orgueilleux. Donc, Jésus, c'est lui le Dieu des miracles. Et c'est lui qui fait des prodiges. C'est comme il dit que de quelle bonne œuvre vous voulez alors me sanctionner? Quels sont les types de bonnes œuvres que tu peux faire? Et l'ennemi va s'élever contre toi. S'il voit que l'appel de Dieu est sur toi, il va passer par tous les moyens pour te bloquer. S'il sait que c'est toi qui dois être le Joseph de la famille, il va passer par tous les moyens pour te bloquer. Mais nous sommes ici en tant que les ouvriers. Et nous devons savoir que notre mission, c'est d'aller et de guérir ceux qui souffrent. Notre mission, c'est d'aller et de supporter les veuves et les orphelins. Notre mission, c'est d'aller sur le terrain et de dire aux opprimés, comme c'est dit dans Luc 4, verset 18, voilà la mission que tu as, que moi aussi j'ai. D'aller dire aux opprimés, vous êtes libérés. Et de dire, comme notre premier chant l'a dit, aux pauvres, que vous êtes riches. Nos bonnes œuvres doivent parler. Et n'oublie pas que lorsque tu poses tes bonnes œuvres, l'ennemi peut te poursuivre. Mais la bonne nouvelle est que si nous sommes les enfants de Dieu et que nous prêchons la bonne nouvelle, Dieu nous a donné une puissance. C'est ça même. C'est ça. C'est pourquoi il dit que si nous lisons la parole de Dieu, nous devons prendre une pause et aller un peu en profondeur de ce que la parole de Dieu nous dit. Quand nous voyons dans Luc 10, Jésus avait appelé ses disciples. Il les avait envoyés 2 à 2. Du verset 1 jusqu'au verset 16, nous allons voir comment ils ont été sur le terrain. Quand ils sont partis, ils ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Et quand ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit à Jésus que même il y a les démons qui fuient devant nous. Jésus même leur disait dans le verset 17, moi-même je voyais Satan tomber devant vous. Et c'est là qu'il leur révèle maintenant le secret qui est à leur possession. Le secret qui est à leur possession se trouve dans le verset 19. Donc, nous aussi, nous devons sortir pour guérir. Ce matin, je veux que nous attaquons le côté guérir. Tu peux prier pour quelqu'un pour que la personne reçoive la guérison. Ne vois pas ta personnalité, mais sur la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous avions lu sur le vendredi a dit à Paul, toi, parle. Point barre. Ne regarde pas comment ou par quelle façon ça va se faire. Mais toi, parle pour que le Saint-Esprit et que le surnaturel qui est derrière la parole que tu as fait sortir puisse prendre possession. Jésus avait fait beaucoup de miracles. Il a posé la question, pour laquelle voulez-vous me lapider? On avait su que Jésus avait multiplié le pain et du poisson. Est-ce que c'était pour cela? C'est parce que les gens avaient faim que j'ai multiplié le pain et le poisson que vous voulez me lapider? Non. Du fait de soutenir quelqu'un peut porter envie à ton égard. Le fait de conseiller quelqu'un, de ne pas quitter son foyer, le fait de conseiller quelqu'un, de tenir bon dans le travail, le fait de conseiller quelqu'un, persévère, ça va aller, les démons de son village seront contre toi. Parce que les démons, ils l'ont lié, ils l'ont bloqué. On a mis une barre, tu ne peux pas traverser la barre. Mais quand il est en contact avec toi, tu dis on va prier, on va prier, on va prier. Les ennemis de ce monsieur vont se retourner contre toi. Et Dieu dit, Jésus dit, pour laquelle vous me lapidez? Dieu dit non, c'est parce qu'aujourd'hui tu te fais comme défenseur, c'est pourquoi on va t'éliminer. Est-ce que toi là, est-ce que tu connais l'histoire de notre famille? Toi tu peux venir faire quelque chose dans notre famille et tu te positionnes entre nous et notre enfant. Alors on est contre toi. Mais tenez bon, Dieu nous a donné la force. Il nous a donné la force. C'est ces attaques qu'ils appellent les serpents, que nous allons marcher sur ces serpents, ces scorpions. Et leur domination ne nous feront rien au nom tout puissant de Jésus.
pour lequel vous me lapidiez. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous venons à l'église. Pas pour voir un homme, mais pour voir Dieu. C'est pourquoi dans mon introduction, j'avais dit, si tu ne participes pas à l'étude biblique, tu te fais du mal. Tu te fais du tort. Tu vas devenir un chrétien de 10 ans, mais il n'y a rien à prouver comme la foi. Parce que tu dois grandir en suivant les enseignements bibliques. Si tu ne reçois pas l'enseignement, ça ne peut pas aller. Nous sommes aux États-Unis, même les enfants qui jouent le football là, ils prennent scholarship avec ça. Si tu ne vas pas à l'entraînement, est-ce que tu peux gagner scholarship? Non. Les gens, ils jouent piano, ils gagnent scholarship. Si tu ne vas pas à l'entraînement, ici aussi, tu es chez Jésus. Tu veux recevoir de Jésus, il faut aller à l'entraînement de Jésus. Quand j'étais au pays, quelqu'un m'a dit, tu n'as pas besoin d'avoir l'envie d'être pasteur avant d'aller à l'école pastorale. Il dit école biblique. Parce qu'on dit école biblique. Au temps normal, tout fidèle doit aller à l'école biblique. Parce que c'est ça notre vie. Alors, si je peux comprendre le fond de ceci, je suis gagné. Et quand la dame là m'a dit ça, j'ai dit, ah, ok. Donc, si je vais à l'école biblique, ça va parce que je vais être pasteur. Elle dit non. C'est la mentalité qui nous trompe. C'est la mentalité. Tu n'as pas besoin. Est-ce que pour conduire là, tu ne dois pas aller faire le training? Tu veux conduire la voiture, tu dois aller faire le training. Tu n'as pas ton permis, le policier va t'arrêter. Tu vas causer l'accident. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux l'enseigner aux autres? Comment tu peux conseiller quelqu'un? Donc les écoles bibliques, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les évangélistes. Moi-même, je ne savais pas. J'étais dans 2 Corinthiens 5, 10, 2 Corinthiens 10, 5 là. Ma pensée était autre chose. Je pensais que c'est celui qui veut être à Dieu qui doit aller à l'école biblique. Moi, on me dit non. Une fois que tu dis que tu es chrétien, au temps normal, tu dois faire ça. Pour maintenant, c'est là où on dit que les scribes là, quand Jésus prêchait, eux aussi fouillaient. Mais si tu n'as pas la connaissance, comment tu peux fouiller? Tu ne fais que avaler, 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 avaler. Et il devient ton idole. Le jour où lui-même il pêche, tu dis, ah, c'est comme ça que je laisse votre Dieu. Est-ce que c'est lui qui a écrit la Bible? Non. C'est parce que nous n'avions pas été à l'école, nous n'avions pas appris, nous n'avions pas participé au training. On ne participe pas au coaching. C'est pourquoi on est faible dans notre vie chrétienne. Je nous exhorte tous encore à faire un effort, à participer aux études bibliques. La ligne de notre étude biblique, c'est le 202. La suite. Notez la ligne de notre étude biblique. Si tu n'as jamais été en ligne, ce mercredi, nous t'invitons. Oui, la sœur. 202, 796, 88, 10. Si tu es aux États-Unis, tu nous suis en ligne, tu n'as pas besoin d'être dans notre église. Quand tu composes ce numéro-là, tous les mercredis, de 20h30, tu seras connecté sur un terrain biblique pour recevoir l'enseignement. Et tu es libre de faire toutes les erreurs parce que c'est à l'entraînement. Tu es libre. Tu es libre, tu peux faire toutes les erreurs. Mais comme le coach est là, on va te ramener au bon point. Si tu utilises le pied gauche à la place du pied droit, on va te montrer que non, ici, ce n'est pas le pied gauche, c'est le pied droit. C'est très important. Donc nous invitons tout le monde à rentrer en ligne pour suivre les études bibliques. Comme je le disais, Jésus guérissait. Et même il avait guéri un malade le jour du sabbat. Et c'est là que ces provocations venant de la part des siens continuent toujours par se multiplier. Mais ce matin, je voulais que nous parlions de certains types de maladies que nous traînons et qui constituent des fois de l'échec dans notre vie. À cause de la maladie, je ne peux plus venir à l'église. À cause de ceci, je ne peux plus venir à l'église. Alors, nous allons parler de 2 types de maladies. Il y a les maladies naturelles et les maladies spirituelles. Ça, tout le monde est d'accord avec moi. Si j'ai les maux de tête, je peux prendre par médicament, ça peut passer. Mais certains maux de tête, tu prends médicament, même ça ne part pas. Quand j'ai la fièvre, je peux prendre médicament, ça peut passer. Mais certaines fièvres, tu prends médicament, ça ne passe pas. Alors, il y a plusieurs types de maladies. Premièrement, nous allons voir les maladies naturelles qui proviennent des microbes
et des bactéries. Des maladies génétiques que nous recevons de nos parents. Il y a aussi certaines maladies, les maladies de la peau, maladies du cœur, toutes sortes de maladies que vous pouvez citer. Ces genres de maladies existent. Et sur ces maladies, tu peux prendre médicaments, tu peux avoir guérison. On peut prier, tu peux avoir guérison. Les maladies naturelles. Si tu as la foi, on lève la main, on prie pour toi, tu peux avoir guérison. Toi-même, tu peux prier pour toi-même pour avoir guérison. Mais si tu n'as pas la foi, quand tu vas même à l'hôpital, les médecins, ils ont eu cette connaissance. Ils vont te guérir. Dans ça là. Ça, c'est les maladies naturelles. Il y a aussi une autre étape de maladie. Mais sachez que ces maladies sont curables par les docteurs. Mais il y a certains qui ne sont pas curables par les docteurs. Mais chez Dieu, il n'y a aucune maladie qui est incurable. Notre Dieu, lui, il est fort et il guérit toutes choses. Mais aussi, surtout chez nous ici, il y a les maladies qui sont liées à l'âme. Ils ont dit quoi? Pichmatique. C'est les docteurs qui vont bien prononcer le mot là. Il y a les maladies qui sont liées à l'âme. Ces maladies, quand quelqu'un trimballe cette maladie, la personne peut être en bonne forme, mais quand tu le vois, tu le sauras. Ce sont les maladies qui sont liées, par exemple, à la colère. Les maladies qui sont liées à la tristesse. Les maladies qui sont liées aux soucis. Une fois que quelqu'un est atteint avec ce type de maladie, la personne est à côté de toi, mais elle n'est pas là. Parce que, bien sûr, le message sort. Mais quand la personne a la haine, la colère sur son cœur est saturé. Le robinet est fermé. Rien ne peut rentrer. Et quand tu vois sa physionomie, tu n'as pas besoin de lui poser la question. Toi-même, tu sais qu'il est là, mais il n'est pas là. Et ces maladies rongent beaucoup ici aux États-Unis. On les appelle la dépression. Ça ronge beaucoup. Si quelqu'un est soucieux, par exemple, tu n'as pas du travail, même la façon dont tu vas parler, ça va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si ça perdure, ça peut t'amener dans un autre monde. Voilà aussi les types de maladies que nous trimballons chaque jour. Les inquiétudes. Alors, pour ces gens de maladies, il faut que ces gens de personnes reçoivent Hébreux 4, 12. Parce que ces maladies, on peut prier, mais il faut que tu travailles sur toi-même. Si tu as un esprit de colère, tu as des soucis, tu t'inquiètes trop du lendemain. Le pasteur peut prier, bien sûr, tu vas tomber, bien sûr, mais si tu ne te contrôles pas, tu ne continueras pas à tomber chaque dimanche. Parce que l'affaire là, ce n'est pas affaire de tomber et puis être guéri. Il faut que tu fasses un travail. Hébreux 4, 12. Raison pour laquelle je nous invite encore à l'étude biblique. Parce qu'à l'étude biblique, tu vas exposer comment faire pour vaincre la colère. Tu peux poser cette question. Comment faire pour sortir des soucis? Tu peux poser cette question. Mais ici, maintenant, tu ne peux pas poser. Bien sûr que je suis en train de parler sur la colère, la tristesse. Tu ne peux pas poser la question. Parce que je suis là pour livrer partie. Mais en ligne, tu as l'occasion. Et la porte est ouverte. On te donne même la parole. As-tu une question? Voilà comment on peut guérir la tristesse, la dépression. Car c'est seul avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joncture et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alors c'est seule la parole de Dieu. Si tu as un esprit de colère, c'est la parole de Dieu seule qui doit t'aider. La parole de Dieu doit t'aider parce que quand nous voyons dans Proverbe 17, verset 22, Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède. Alors, si toi-même, par exemple, tu prends la parole de Dieu et tu sais que j'ai la colère dans mon cœur et tu tombes sur ce verset,
Toi-même, tu sais que tu t'énerves chaque temps. Et la parole de Dieu te dit, un cœur joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà ton médicament. Point barre. Donc, maintenant, à toi maintenant de faire un effort, d'être joyeux et voir si tu n'auras pas la paix du cœur. Les gens forcent les mines. Ils espèrent que c'est son voisin qui va lui donner la joie. Naïda, 100 ans, tu vas mourir là-bas, périr. La personne il peut dire je t'aime, je love you, je mango you. Tu seras là-bas, tu ne peux rien. Parce qu'il ne peut pas faire ça à ta place. Il faut que tu reconnais que la paix de l'intérieur vient de toi et non de ton voisin. Raison pour laquelle on dit que c'est la parole seule qui peut sauver certaines personnes. Pas la prière. On va prier. Mais quand tu sors même là, si c'est la prière, quand tu finis de sortir là, je pense même que le pasteur n'a pas bien prié pour moi. Parce que quand il est arrivé sur moi, la façon dont il l'a fait là, c'est pas comme ça qu'il a fait pour mon voisin. C'est pourquoi même ma colère là ne peut pas finir. Voilà ce que toi-même, après la prière, quand tu sors, ce que tu prophétises. Je ne pense pas que moi j'ai eu la délivrance. Non, 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 non. On prie pour les gens, eux ils tombent doucement. Moi là, j'étais tombé comme ça. Oh, pourquoi? Le pasteur là. Mais si tu as la connaissance de ce verset, tu es libéré. Que ce soit l'inquiétude, que ce soit la tristesse, quel que soit ce que tu as, il faut que la parole de Dieu nous ramène à la joie. Et la suite nous dit quoi? La suite, écoutez bien, ça guérit même les os de ton corps. Mais un esprit abattu dessèche les os. Un esprit abattu. Toi-même, tu ne sens pas la joie. Tu es tu es stressé. Quand tu fais comme ça là, tu es en train de pincer tes os dans ton corps. Tu peux manger riz du matin au soir, mais tes os sont malades. Voilà, ces gens de maladie, seule la parole de Dieu va nous en délivrer. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi des maladies spirituelles. Des maladies en provenance des sorciers, des enchantements, des envoûtements et aussi des engagements pris par nos parents auprès des fétiches dans les couvents. Et ces maladies, je vous assure, médecin va faire analyse du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il ne trouvera pas la cause. La cause, c'est introuvable. Mais avec ces gens de maladies, si tu veux même aller chez les féticheurs, ils vont trouver, ça ne finira jamais. Tu es venu pour écouter, non? Oui, ça vient de ta tante. Ok, c'est fini. Ah, il était en concubinage avec ton oncle. Ok. Il était en concubinage avec le voisin. Ah, ils étaient sous l'arbre là. On va casser, même 100 ans. C'est toi-même qui va partir laisser l'affaire là. Mais c'est Jésus seul qui peut briser ces gens de maladie. Voyez-vous? Et c'est Jésus parce que c'est lui seul qui peut chasser les démons. Et c'est ça même qu'il faisait. Et ses frères n'arrivaient pas à le croire. Ils disaient, mais toi là, ça c'est qu'est-ce que tu fais au juste? Luc 11, 14. Luc 11, 14. Donc les maladies spirituelles, les gens qui ont été à l'école n'ont pas le pouvoir sur ces maladies. Seul Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. C'est pas ce que nous dit aussi de Timothée 1, 7 ou bien 17 qui dit que l'esprit de timidité, on dit la personne avait un esprit muet. Tu as dit non, c'est moi, mais moi je ne parle pas. C'est comme ça que moi je suis. Non, c'est un esprit qui t'a mis en prison. Tu n'es pas fait pour seulement suivre, pour faire oui. Et ces gens qui disent que je ne parle pas, je n'ai rien là, c'est eux qui ont l'esprit de colère. Parce que le fait qu'elle est muette là, c'est pas sa personnalité. C'est un esprit qui est caché là-bas. Elle dit, moi je n'ai rien. Mais quand on sort, c'est lui qui va parler plus que tout le monde. C'est lui qui va dire, ah, est-ce que tu as écouté ce qu'on a dit aujourd'hui? Ah, moi je n'ai rien dit. Hein. Même si elle n'est pas là, elle va appeler pour prendre l'information. Ce qu'on a dit là, est-ce qu'on n'a pas appelé mon nom dedans? Ah, tu cherches quoi dans ça? Aïe. Mais quand on est en groupe là, elle n'aime jamais parler.
esprit muet. C'est un esprit. Mais Jésus lui a chassé l'esprit là. C'est un démon que Jésus a chassé. Ce que nous avions lu dans Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon muet. Raison pour laquelle nous devons essayer de lutter contre cela. Si toi tu dis que c'est comme ça, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis dans notre famille. Quelle famille? Est-ce que tu es fait à l'image de famille? Est-ce que tu dors avec toute ta famille? Quel est ton plan? Toi tu ne veux pas te positionner comme Yabet. Toi tu veux être muet. Ah, non. Nous on n'est pas nés comme ça. Même si on est né comme ça, moi je ne suis pas né comme ça. Dis-moi, je ne suis pas né comme ça là. Moi, je ne suis pas né, je ne suis pas un muet. Parce que je reconnais que c'est un esprit. C'est un esprit. Et je ne suis pas muet. Je vais parler pour proclamer les bienfaits de Dieu au nom de Jésus. Dans certaines familles, dès que quelqu'un... Ça m'a ramené chez ma maman. Elle était revendeuse. Elle faisait aussi les champs. Vous savez, au pays, on a les saisons des cotons. Et quand la récolte est finie, quand on vend les cotons, le moment où, si on a commencé par apprendre que dans 2 semaines, on va payer l'argent du coton, elle tombe malade. Ah, Darda. Elle tombe malade. Elle sera à l'hôpital quand l'argent va venir. Ou bien elle va commencer par payer les médicaments à crédit parce qu'elle sait que l'argent va venir avant que l'argent ne vienne. Et quand l'argent tombe dans sa main, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Dans ça là, elle est morte, hein? Elle est morte. Sans jouir. Celle qui m'a éduqué, elle est morte. Si elle était en vie aujourd'hui, on dit que ton enfant aux États-Unis, comment serait sa joie? Mais l'ennemi l'a enlevé. Vous voyez comment l'ennemi est méchant? Le peu qu'il trouvait, même quand on volait, ce qui restait, c'est pour aller payer les médicaments. Il ne faut pas me dire que toi tu n'as jamais volé ta maman. C'est pas moi seul. Gloire à Dieu. Parce que c'est nous qui comptons, non? C'est nous qui comptons. Quand on t'envoie, dit, va au marché pour aller payer, par exemple, l'huile d'huile qui est à 5 000. Et c'est les 100 francs, que c'est toi-même qui vas aligner. Au lieu d'aligner 1000 francs, on aligne 1100 francs, 1100 francs, 1100 francs, et puis on a 500. Non? On s'en va pour faire l'achat. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, pour certaines personnes, ce sont des scénarios cycliques. Lorsque l'argent vient, il y a un problème qui surgit. Lorsque l'argent vient, il y a un problème qui surgit. Moi-même, je me rappelle dans ce pays, j'ai été limité. Le jour où mon compte va finir de sortir du rouge là, il y a un problème qui arrive. Quand tu dis que cette semaine, je vais me battre. Je vais me battre. Adieu. Soit c'est la panne, soit tu es malade, soit il y a un problème. Tu ne vas jamais franchir le seuil. Ça, ce sont des limites. Et ce sont des maladies spirituelles qui nous bloquent comme ça. Et ça là, je vous dis que les médecins n'ont pas le pouvoir sur ça. Ils ne peuvent rien faire. Les médecins sont limités. Ils sont tellement limités. Et seuls, nous serons sauvés par le sang de Jésus. Quand nous voyons par exemple l'histoire de la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Elle avait circulé, je pensais. Et j'imaginais le lieu où elle avait foulé ses pieds. Mais elle n'avait pas eu de réponse. Mais une décision de l'intérieur. C'est pourquoi elle dit que ta joie vient de toi. La paix viendra de toi. Ça ne viendra de nulle part. Regardez cette femme. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a chuchoté, allez toucher l'habit de Jésus? Si c'était quelqu'un même, elle n'allait pas faire. Toi, tu es fou, tu me demandes d'aller toucher l'habit de Jésus. Moi, je veux la guérison. Mais quand elle-même, elle a résolu, c'est là où nous voyons l'effet de la foi. Elle a résolu en son cœur que si je peux seulement toucher son habit, est-ce que c'est l'habit qui l'a guéri ou bien c'est sa foi qui l'a guéri? C'est sa foi qui l'a guéri. C'est sa foi qui l'a guéri. Donc, pour faire des miracles, nous avions besoin de la foi. Nous avions besoin de la foi pour faire des miracles. À tout moment de notre vie, nous devons essayer de prier à Dieu, quel que soit le cas de maladie que tu as. Des fois ici, nous avions l'assurance, nous avions tout. Quand j'ai un problème, on appelle, on prend l'appointment. Sans chercher la face de Dieu. Sans prier. Il est vrai, les docteurs sont là. Mais il y a certaines maladies, les docteurs sont incapables. Seul Jésus. Et nous avions vu le cas d'un chef. Ça se trouve dans 2 Chroniques 16, versets 12 à 13. Un chef qui était malade. Durant 2 ans, il n'a jamais prié pour sa maladie. Finalement, il était parti. Donc, quelle que soit la maladie que nous trimballons, quel que soit ce qui nous arrive, même si nous connaissons qu'il y a un spécialiste dans le domaine, avant
de prendre ta voiture ou bien avant d'appeler Uber, prions d'abord. Prions. La prière n'exclut pas le fait d'aller à l'hôpital. Non. Parce que le docteur que tu vas aller voir, c'est Dieu qui va lui donner le souffle de vie afin qu'il puisse te soigner. 2 Chroniques 16. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Nous avions vu cela. On dit, durant le temps qu'il était malade, il n'a pas cherché la face de Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, guéris-moi. Donc, nous ne devons pas seulement courir pour aller à l'hôpital parce que j'ai l'assurance, parce que je n'ai pas payé, mais sachant que c'est Dieu qui est le guérisseur et c'est lui qui guérit. Amen. Amen. Maintenant, en tant que les ouvriers, comment est-ce que nous pouvons guérir les malades? Comment? Parce que toi, tu es appelé pour aller guérir quelqu'un. Comment, toi et moi, nous pouvons guérir les malades? Quand Jésus avait envoyé ses disciples, il leur a donné l'ordre, il les a partagés 2 à 2. Et il avait mis le pouvoir devant eux. Alors, sachant que lorsque nous sortirons, le pouvoir de Dieu est avec nous. La parole de Dieu est avec nous. Sa puissance est avec nous. Et tout ce que nous aurons à faire, c'est de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons chercher à avoir une relation avec Dieu. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Reconnais ce que Dieu veut qu'on fasse sur... Voilà, par exemple, si tu veux évangéliser. Par exemple, nous qui disons que nous sommes des évangélistes, on se trompe ici. On ne connaît même pas ce qu'il fallait dire. Mais au temps normal, nous devons suivre des formations sur comment évangéliser. Et je remercie le pasteur parce qu'il prend le temps de nous enseigner. Donc, tout ce que nous voulons faire, nous devons nous former dedans avant de prendre la route. Donc, nous devons avoir une relation avec Dieu. Et sachant que ce que nous sortons pour faire, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est le nom de Jésus qui le fait. Donc, transportons chaque fois le nom de Jésus pour aller n'importe où nous voulons aller. Comme je viens de parler de la femme qui avait 12 ans de perte de sang, nous tous, nous sommes convenus que c'est sa foi qui l'a sauvée. Pour guérir, il faut avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux rien. Donc, pour guérir, nous avions besoin de la foi. Et nous devons aussi des fois prendre des risques pour prier pour les malades. Parce que la prière, tu ne le fais pas en ton nom. Tu fais la prière au nom de Jésus. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas un guéri chez toi, non. Ce n'est pas toi. Mais tu pries et tu as la foi que Dieu va agir à travers ma parole. Et tu dis ce que l'Esprit te communique au moment T. Et puis tu pars. Ne te soucie pas comment, est-ce que finalement, est-ce qu'il ne va pas dire que moi je ne sais pas prier? Est-ce que s'il n'est pas guéri, est-ce que c'est toi qui t'es envoyé? Non. On t'a dit seulement parle. Toi tu parles, tu dis les mots qui t'ont venu dans tes pensées au moment opportun. Donc, pour guérir quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, il faut que tu aies la foi. Et nous devons le déclarer pour nous-mêmes. Que nous avions la foi pour que nous puissions avoir la connexion avec le Seigneur. Que lorsqu'il va nous envoyer, nous pouvons faire son œuvre. Il faut aussi prier au nom de Jésus, comme je le disais. Nous devons prier au nom de Jésus. C'est ce qui nous a été dit dans Marc 16. Si tu crois, celui qui croira sera sauvé. Donc le Marc 16, 17 nous a recommandé cela, que nous devons croire. Et nous devons aussi prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Il faut aussi avoir de la compassion. Pour prier pour quelqu'un, il faut avoir la compassion. Par exemple, quelqu'un n'est pas au milieu de nous aujourd'hui. Et tu sais que c'est parce que la personne est malade. Si tu n'as pas imaginé qu'aujourd'hui nous sommes venus, nous avions participé à la table du Seigneur, qui est un remède pour notre corps. La Sainte Seine guérit ceux qui sont malades. Et ça renouvelle notre alliance. Ce que dit qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle alliance avec Jésus. Et mon frère qui est resté à la maison, comment? S'il était là, lui aussi pouvait faire cela. Souvent, pour avoir compassion, je l'avais dit, mettons-nous dans la chaussure de celui
qui a des problèmes. Si tu te mets dans sa chaussure, tu sauras vraiment comment intercéder pour lui. Et quand tu le vois, ça ne te gênera pas de prier. Car dans Matthieu 4, 4, Jésus avait eu la compassion. Jésus avait eu la compassion. Et il avait fait quelque chose. Marc 4, 4. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas le verset, mais ça va. Merci. Donc, nous devons avoir la compassion pour que nous puissions guérir quelqu'un et prier pour quelqu'un. Nous savions que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est à travers le nom de Jésus. Dieu avait eu compassion. Raison pour laquelle quand Lazare était mort, quand Jésus était arrivé, il a eu compassion de Lazare. On dit qu'il a pourri, il dit non, ça ne fait que vous regarder. Chez moi, il n'est pas encore pourri. Il l'a appelé, il est sorti. S'il n'avait pas eu la compassion pour Lazare, il ne le ferait pas. Alors pour finir, nous avions aussi besoin des dons spirituels pour que nous puissions prier pour quelqu'un de recevoir la guérison. Dans ces dons, on a parlé des dons vocaux. On dit qu'il y a 3 types de dons vocaux. Il y a aussi les dons de la foi. Comme je venais de le dire tantôt, la femme qui avait reçu la guérison avait dit en elle, si je touche, je serai guéri. Mais toi qui vas prier pour la personne, tu ne peux pas dire, toi tu n'as pas cette foi-là. Mais ta foi est un don qui te permet de croire que quand je vais prier, lui, il va guérir. La foi là est un peu élevée. C'est la foi d'intercession pour l'autre. Que quand je prie, je sais que quand je prie au nom de Jésus, Dieu guérira cette personne. Donc le don de foi n'est pas le don de je suis sûr que je suis sauvé, non. Mais c'est le don d'intercéder qui peut dégager les montagnes pour guérir quelqu'un qui est malade. Et celui qui n'a pas le don, le don là, ne peut pas guérir. Si toi-même tu pries et tu doutes, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est la foi. Tout est basé sur la foi. Et tu ne sais même pas comment cela se fera. Tu ne sais pas comment cela se fera. Donc nous avions besoin d'avoir la foi afin que nous puissions vraiment prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu connais quelqu'un qui est malade, après cet exaucement, il faut prier pour la personne. Même dans ton lieu caché. Dis, la parole de Dieu m'a dit de prier pour tous ceux qui sont malades. Et quand tu pries pour la personne trouvera guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous allons prier pour toutes les malades. Et des fois aussi, il y a certaines maladies qui font peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Nous devons aussi être sensibles à la direction du Saint-Esprit. Pour prier pour quelqu'un, il faut être sensible. Certains disent, quand je suis en train de prier, Dieu m'a dit que tu dois prendre l'eau, de prier pour ça, tu seras guéri. Et c'est quand ça vient de Dieu, la personne fait ça, elle reçoit la guérison. Pour certains, on va dire, je vais amener l'huile d'onction. On va imposer sur la personne. Et donc, il faut être sensible à la direction de Dieu. Nous avons vu quand Jésus avait guéri un aveugle. On dit qu'il avait formé le sable, le bout du sable, pour mettre sur ses yeux. Donc, il était sensible au moment opportun. Donc, nous ne devons pas être des prieurs, des gens qui vont prier de façon, je ne sais pas comment le dire, identique. Donc, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu afin que nous puissions recevoir de lui. Et il y a aussi certaines maladies qui vont faire peur. Par exemple, durant les moments de Covid-19, j'espère qu'il y a certains pasteurs qui ont été dans des hôpitaux pour prier pour des gens. Ou bien ton fidèle va t'appeler. J'ai eu Covid, j'ai fait le test. Oh, on dit que je vais mourir. Le pasteur, quelle que soit sa position, soit il prie en ligne ou il se déplace. Malgré qu'il sait que la maladie, là, on dit que ça fait rage. On dit qu'il faut le mettre en quarantaine. Mais ils vont chez eux pour prier. Donc si nous avions ce désir, l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et nous n'aurons même pas peur de quoi que ce soit. Amen. En conclusion, nous devons avoir une motivation. Et la motivation ne doit pas être celui de dire que,
Quand j'arrive là, il va avoir la guérison. Oh, moi maintenant là, quand je prie pour les gens, ils sont guéris. Non. Mais il faut que la motivation soit la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi, c'est pas toi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste à travers ta bouche et à travers tout ce que tu vas dire. Donc on nous recommande et on nous exhorte de ne pas avoir peur lorsque nous sortons sur le terrain. Lorsque quelqu'un est malade, il ne faut pas avoir peur. Il faut prier pour la personne. Sois pris seulement. Joue seulement ton rôle. Et le Saint-Esprit lui-même prendra le contrôle du reste. Car en le faisant, ce n'est pas toi qui dois être glorifié, mais on glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Donc nous devons le savoir que aujourd'hui même, l'Éternel cherche encore des gens qui vont prier. Hein? Les gens qui vont prier pour les autres. C'est toi et moi, ce n'est personne. C'est toi et c'est moi. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prier maintenant. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu as un mal quelque part. Nous venons de parler sur la maladie. Et tu sais que tu es devenu maintenant quelqu'un qui va prier pour ceux qui sont malades. Alors, premièrement, tu vas commencer par toi-même. Si tu as une maladie dans ton corps, tu es venu dans la maison de Dieu. Ici, c'est comme l'hôpital. Et il y a tout. Il y a tout. Quand nous voyons dans Luc 4, 18, tout ce que tu as comme problème, ça se résout ici. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Il y a guérison en toutes choses ici. Gloire à Dieu. Luc 4, 18. Voici ce que tu es. Et voici pourquoi les gens doivent venir ici. 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, tu es oint ce matin pour prier pour quelqu'un qui est malade. Tu es oint ce matin pour prier pour toi-même. Si tu as mal quelque part, pour recevoir la guérison. Parce que tu es enfant de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu est sur toi ce matin. Il t'a oint pour annoncer maintenant la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la raison pour laquelle, après avoir prié pour toi, nous allons prier pour un pauvre. Nous allons prier pour quelqu'un qui a le cœur brisé. Nous allons prier pour quelqu'un qui est sur la captivité, pour qu'il soit libéré. Amen. Amen. Alors tu vas lever la voix pour prier et rendre grâce à Dieu qui t'a donné encore la force et l'énergie ce matin de prier pour toi-même. Donc rendons grâce à Dieu pour le message et nous allons nous lancer dans la prière. Mon Dieu, mon roi éternel des armées, papa, je voulais te dire merci. Merci, papa, pour ton enseignement de ce matin. Tu viens encore de nous parler et de nous révéler, papa, le mystère, papa, de prier pour les malades. Je te dis infiniment merci pour cela. Nous te disons infiniment merci. Nous te sommes reconnaissants, car c'est toi qui l'as fait. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Père, j'ai la ferme assurance, papa, que cet enseignement va porter du fruit au nom de Jésus. C'est pourquoi je te bénis, je te loue, je t'exalte, papa, pour tes bienfaits. Je te bénis pour la vie des frères. Je te bénis pour la vie des sœurs. Je te bénis pour la vie de toute personne qui nous suit maintenant en ligne. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour la gloire et la puissance de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Maintenant, tu vas lever la voix. Tu es oint ce matin. Tu es oint. Quand je lis Luc 4, verset 18, ce verset est à toi. Ça s'applique à toi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est toi qui parles comme ça. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Dieu t'a oint ce matin. Prie et prie pour la guérison. Si tu as un problème, prie pour le problème. Si tu as un souci, prie pour le souci. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce matin. Car ton esprit est sur moi, Seigneur. Je te prie, Père Céleste, que tout ce qui est maladie dans mon corps, papa, que ce soit spirituel ou naturel, je prie, papa, que c'est toi qui es le Dieu de guérison. Papa, il n'y a aucune maladie incurable chez toi. Je prie, papa, je demande la guérison au nom tout puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ton peuple. Quiconque ce soit, papa, qui est malade ce matin, je prie, papa, qu'il reçoit la guérison. Si quelqu'un est malade, qu'il reçoit la guérison. Papa, tu m'as demandé, Père, ton esprit est sur moi ce matin. Ton esprit est sur moi ce matin. Ton esprit est sur la soeur ce matin. Ton esprit est sur le frère ce matin. J'invoque l'esprit du Saint-Esprit d'être sur chaque
chacun de nous. Que le Saint-Esprit soit sur tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit soit sur tout un chacun de nous. Car nous sommes un ce matin. Tu es un ce matin. Je suis un ce matin. Nous sommes un ce matin. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, je prie que cette autorité, cette onction qui est descendue pour nous, je prie, Père, que toute maladie dans la vie de qui que ce soit épargnée au nom de Jésus. Père Céleste, c'est toi qui guéris. Ramaya Kataroko Ribera Maria Ribo. Reketero Ribera Maria Ribo Rabareketero Ribe. Rakataroko Ribera Mam. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Si tu es malade, prie. Et reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. 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 Reçois la guérison. Reçois la guérison. Est-ce que c'est ton enfant qui est malade? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est une connaissance? Prie et reçois la guérison. Ramaya Kataroko Riberama. Mon Dieu, mon roi Seigneur, toi qui guéris, que l'esprit de guérison envahit tout chacun de nous. Que l'esprit de guérison envahit tout chacun de nous. Au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom tout puissant de Jésus. Que ton nom soit loué, glorifié, exalté. Au nom tout puissant de Jésus. Nous avions prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous sommes toujours dans Luc 4. Il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu vas prier à Dieu de faire de toi quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Puis demande à Dieu, parce que son onction, son esprit est sur toi. Demande-lui de faire de toi quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce matin. Seigneur, ta parole m'a dit que tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je prie, Père Céleste, que cet esprit, papa, m'accompagne afin que j'ai la force, afin que j'ai l'énergie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, toi-même tu connais celui que tu appelles pauvre. Tu les connais, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, mon roi. Je te prie, Éternel des armées. Père Céleste, aide-moi, papa, à pouvoir annoncer la nouvelle aux pauvres. Je prie pour la frère et soeur. Père, que nous soyons des outils pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, 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 au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, papa, que l'église puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi Seigneur, nous nous confions à toi, papa, ta parole m'a dit que tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, que ceux qui sont connectés maintenant, recevez la bonne nouvelle, recevez la bonne nouvelle. Jésus est la solution, Jésus est la vie, Jésus est la résurrection. Je prie maintenant, Seigneur, que toute personne connectée reçoit la liberté, reçoit la guérison au nom tout puissant de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur nous au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. Écoutez encore, l'Esprit du Seigneur est sur toi pour une raison. Il est sur toi pour que tu ailles guérir ceux qui ont le cœur brisé. Connais-tu quelqu'un qui a le cœur brisé ce matin? Connais-tu quelqu'un qui ne travaille pas des moments difficiles? Lève ta voix et prie pour lui. Lève ta voix, intercède. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. L'Esprit est sur moi pour qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Prions pour les gens qui ont le cœur brisé. Tu les connais ou pas? Prie pour quelqu'un qui a le cœur brisé. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce matin. Père Céleste, ta parole et ton onction est sur moi pour que papa allez guérir, allez conseiller ceux qui ont le cœur brisé. Je te prie, Père, toi tu connais, papa, ceux qui sont autour de moi et qui ont le cœur brisé. Je te prie, Père, que tu les soulages, que tu les soulages, que tu les soulages. Y a-t-il quelqu'un ce matin dans le peuple? Y a-t-il quelqu'un ce matin parmi nous qui a le cœur brisé? Recevez la délivrance, recevez la liberté, recevez la joie du cœur. Toute personne qui a le cœur brisé au sein de l'église, que le Seigneur vous visite, que le Saint-Esprit vous visite, que le feu qui est allumé ici soit votre partage, que le feu soit votre partage, que le feu soit votre partage. Tout cœur brisé, tout cœur brisé, tout cœur de tristesse, tout cœur, nous prions ce matin que tout cœur brisé, Seigneur, retrouve la liberté au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, c'est la mission que tu nous as donnée, c'est la mission que tu nous as confiée au nom tout puissant de Jésus. Père, que quelqu'un retrouve la guérison, que quelqu'un qui a le cœur brisé soit libéré au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Tu as été oint. Tu as été oint au début du verset pour proclamer aux captifs la délivrance.
Ramaya Kataroko Ribe. Tu es un pour proclamer la délivrance. Délivre-toi toi-même et délivre ton prochain au nom de Jésus. Voilà l'onction que Dieu t'a donnée ce matin. Alors nous allons prier et enlever quelqu'un qui est dans le filet de l'oiseleur de l'ennemi, qui soit libéré et délivré au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce matin, Seigneur. Papa, je me tiens toujours sur ta parole et je reconnais que tu as mis ton onction sur moi pour que je puisse, Éternel des armées, délivrer, proclamer aux captifs la délivrance. Je prie que toute personne au milieu de nous qui est encore dans qui est captif, qui est, papa, dans les chaînes, qui est dans les liens, je prie, papa, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent. Au nom tout puissant de Jésus, toute personne, Seigneur, qui est sous la joug de l'ennemi, je prie ce matin, papa, que la liberté lui soit accordée, que la liberté lui soit accordée. Nous sommes libérés de la captive de l'ennemi, nous sommes délivrés de la main de l'ennemi. Au nom tout puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ton peuple soit délivré, que ton peuple soit délivré, que ton peuple soit délivré. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, que le peuple de Dieu soit délivré. Papa, nous confions en tes mains, Seigneur. Délivre-nous, Père, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous de toute joug. Délivre-nous, Seigneur, des maladies. Délivre-nous, Seigneur, des soucis. Délivre-nous, Seigneur, des colères. Délivre-nous, Seigneur, de la dépression. Délivre-nous, Seigneur, de manque du travail. Délivre-nous, Seigneur, papa, des problèmes, papa, que nous n'arrivons pas à surmonter. Des fois même, nous ne savions pas pourquoi on est mécontent. Mais c'est la semence de l'ennemi. Seigneur, je te prie de nous délivrer de toute semence de la part de l'ennemi. Au nom tout puissant de Jésus, ton peuple est dans ta main, Seigneur. Délivre-nous, délivre-nous, libère-nous ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Pour faire quoi? Et aller aussi donner le recouvrement à ceux qui sont aveugles. Dans quel domaine tu es aveugle? Toi et moi, on voit bien, mais on est aveugle des fois. Tu es aveugle en pensée. Peut-être les actes que nous posons, ce sont des actes d'aveuglement. Nos imaginations, ce sont des imaginations d'aveuglement. Tu vas prier ce matin et anéantir et annuler toute forme d'aveuglement dans ta vie et dans l'église au nom de Jésus. Toute forme d'aveuglement dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Toute forme d'aveuglement dans ta vie et dans tout ce qui t'entoure au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce matin. Je te prie, Père, tu m'as oint, papa, afin de donner le recouvrement de vue à ceux qui sont aveugles. Papa, je te prie, Père, de façon physique et spirituelle, toute personne qui est aveugle ce matin, Seigneur, je prie, papa, que ton esprit lui donne la vue, que ton esprit permette de recouvrir la vue, que ton esprit permette de recouvrir la vue au nom tout puissant de Jésus. Toute personne aveuglée, que ce ne soit pas des soucis, que ce ne soit pas des problèmes, que ce ne soit pas, papa, la maladie, je prie, Seigneur, qu'ils soient libérés, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs yeux s'ouvrent spirituellement, ceux qui sont aveuglés dans le domaine de la méditation, je prie, Seigneur, que tu nous combles, que nous voyons, papa, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre le fond, nous sommes aveuglés dans la méditation. Je te prie, Seigneur, enlève le voile, afin que, papa, nous puissions comprendre le rhéma de la parole de Dieu lorsque nous nous méditons au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je te confie ton peuple, Père. Prends soin de nous tous, aide-nous, papa, et délivre-nous de la main de l'aveuglement. Au nom tout puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Éternel des armées. Tu as été un pour renvoyer libre les opprimés. Ramaya Kataroko Riberama. Rokotoroko Mayabia. Voilà la raison pour laquelle tu as été un. Tu as été un pour renvoyer tous ceux qui sont opprimés. Quelqu'un est-il sur une joug ce matin? Quelqu'un est-il opprimé quelque part que tu connais? Ou bien c'est toi-même? Nous allons encore une fois prier pour toute personne qui est opprimée. Et dans cette séquence, nous allons nous rappeler des âmes de l'église. Toute personne dans l'église qui est en captif, qui a été mis quelque part, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce matin. Je te confie, Père Céleste, tout le corps de Christ ici. Si quelqu'un parmi nous, papa, est opprimé dans
de n'importe comment, Seigneur. Je prie que ta parole qui est relâchée ce matin puisse la libérer au nom de Jésus. Toute personne opprimée, toute personne qui n'arrive même pas à avaler une gorge d'eau, toute personne qui a les problèmes qui les surmergent, que ce soit les problèmes financiers, les problèmes familiales, les problèmes, papa, de mariage, je te prie, Seigneur, interviens, papa, que toute personne opprimée soit libérée, retrouve la satisfaction. Toute personne opprimée retrouve la satisfaction, quel que soit tout le monde, n'importe où nous sommes, ceux qui nous sauvent et ceux qui sont ici, et les membres qui ne sont pas ici. Nous prions, papa, que nous serons libérés. Je prie, papa, pour le corps de Christ, que ton esprit, papa, nous libère tous pour la gloire et la puissance de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Nous allons tous lever la voix et prier pour notre pasteur, que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui est sur lui, se renouvelle et que n'importe où il se tiendra, que le nom de Dieu soit glorifié. Levons la voix et prions pour lui. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi. Je te confie ton serviteur, le pasteur Azazungrana. Papa, celui que tu as appelé, tu as mis à part pour te servir. Je demande, papa, que l'onction que tu mets, papa, sur les hommes de Dieu, je lui demande encore ce matin, renouvelle son onction, renouvelle son onction, renouvelle son onction. Et n'importe où il mettra ses pieds pour parler en ton nom, que les miracles et les prodiges, comme Jésus le faisait, se réalisent au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je te confie sa famille, ses projets, ses activités, ses enfants. Papa, nous te le recommandons. C'est ton serviteur. Prends soin de lui. Veille sur lui. Tiens-le dans ta main pour la gloire de ton nom. Nous te disons infiniment merci, car tu l'as déjà fait. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que quelqu'un lève la voix dans la foule pour rendre grâce à Dieu. Parole très puissante qui vient de toi, Seigneur. Que cette parole puisse, Seigneur, avoir une place dans notre vie, Seigneur. Car nous sommes fautifs et nous reconnaissons notre place, Seigneur, à travers cette parole, Père éternel. Avant que nous sortons, Seigneur, de cette maison, Seigneur, que cette parole nous accompagne, Père éternel. Que cette parole demeure dans notre cœur, Père éternel, jour et jour et nuit, Père éternel. Nous te disons merci, Seigneur. Je confie, Seigneur, ton Fils que tu as choisi, Seigneur, pour nous partager cette parole, Père éternel. Que ton Esprit Saint soit sur lui, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur, l'intelligence et la sagesse pour que prochainement, Seigneur, qu'il puisse nous partager cette parole, Père éternel. Nous te disons merci. Nous t'adorons, nous te louons, ô Dieu trois faces. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ici prié.